Salut les géocacheurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo de chasseurs de FTF. Ça fait 1 an que j'ai pas fait de cache, donc c'est un peu particulier pour moi. Dans les commentaires, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur ce que c'est que ce fameux FTF. Donc FTF, ça veut dire First to Find, donc le premier à trouver. Donc quand une nouvelle cache est publiée, en général, les géocacheurs du coin reçoivent une alerte et se dépêchent pour aller être le premier à trouver la cache. D'où l'acronyme First to Find. Donc là, c'est ce qui vient de se passer. J'ai reçu une petite alerte d'une cache ce matin. Et ça faisait quelques jours que ça me trottait dans la tête de reprendre les géocaches. Donc c'est parti. C'est à 10 minutes. A tout de suite. Voilà, on est arrivé sur place, on va chercher la petite cache. Je vais vous donner ses cotations. C'est une petite traditionnelle difficulté 2 terrain 2, assez classique, et une micro. Et apparemment c'est près d'une petite mare, un petit étang. Alors, déjà là, vous pouvez voir qu'il y a des choses suspectes. Bon bah écoutez, ça n'a pas l'air d'être là. De toute façon, c'était vraiment à côté d'une mare, hein. Donc là il n'y a pas d'eau. Je vais marcher un peu par là. Ça c'est toujours le problème, hein. Dans les bois, on ne capte pas bien le signal GPS. Et du coup on se perd très facilement. Là je suis à 52 mètres alors qu'il y a vraiment littéralement 10 secondes, j'étais à 20 mètres. Ouh, j'ai entendu du monde. Donc soit des gens qui se promènent, soit des géocacheurs. On va le faire à l'ancienne, tiens, on va se servir de la boussole. Les premières caches que j'ai fait c'était avec la boussole. Je me demande même si c'était pas avec la boussole de CGO. Ah, ben là il y a un trou là. Ça doit être ça, la fameuse mare. Sauf qu'elle elle est asséchée. Voilà, on doit être sur le spot là. Je pense vraiment que c'est ça, hein, mon signal GPS part en cacahuète là, 70 mètres. Mais ça devrait être là. Là-dedans par exemple il y a pas mal de troncs. Alors ça c'est étrange. Oh, ah, ils se sont mis bien, hein. Ils ont fait les choses bien là. Hein. Ils ont mis des feuilles et tout, des cordes. Alors je vois mal une cachette là dans le sens où s'il y a pas mal d'enfants qui viennent ici, elle pourrait être vite délogée quoi. Je vous donnerai pas le nom de la cache, mais c'est assez évocateur. Hein. Et je n'ai pas encore cliqué sur l'indice. Bon, on va regarder l'indice, ça va peut-être m'aider. Donc l'indice, c'est au pied de l'arbre à 4 troncs. Non, on en a 2, 3. Il y en a combien là? Et non, là il y en a plus. 1, 2, 3, 4. On a un cinquième là. Je sais pas si ça pourrait vraiment être là. Voilà, ça y est, j'ai cliqué sur les photos et écoutez, il y a une photo spoiler avec un arbre comme celui-ci. Il y a un arbre que j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Ah ouais, ça pourrait être celui-là là. Celui-là mais vu dans l'autre sens en fait. Je vais vérifier ça tout de suite. Ça m'a l'air d'être ça, ouais. Vous voyez, la photo. Voilà. Je l'ai déjà fouillé cet arbre, hein, mais j'ai rien trouvé. Ce serait au pied de cet arbre. Là, il n'y a pas de cache. Rien du tout. Alors, c'est une micro, hein, donc... Ah oui, ok. D'accord, bah écoutez, j'ai mal regardé tout à l'heure. Parce qu'il y a une fausse pierre. Et en fait, voilà, vous avez un petit récipient à l'intérieur. Une cache, quoi. Alors, à votre avis, FTF ou pas FTF? Je mets un petit sondage là-haut.
Faites vos votes. Et non, non, il y a quelqu'un qui a trouvé la cache. Faux espoir. Donc c'est une personne qui n'a pas dû se loguer immédiatement sur la cache. Ça arrive, hein, des fois on se promène en forêt, on n'a pas forcément de réseau. Et donc non, ce ne sera pas un FTF, ce sera seulement un second to find. STF. Donc bravo à Lyric88 pour ta découverte. Et pour m'avoir shippé le FTF. Allez, on remballe tout ça. Donc pareil, aux nouveaux qui regardent la chaîne, n'oubliez pas de déjà bien ranger la cache. Bien enrouler le logbook, hein, on ne le fout pas n'importe comment dans la cache. Ce qui est très important, c'est que ça reste étanche. Donc vous voyez, on met ces petits sachets en plastique par exemple, ou éventuellement du papier qui peut prendre l'eau sans se détruire. On referme bien le logbook. Ça c'est important parce que sinon dans 2-3 jours quand il aura plu, c'est mort. Le logbook il sera trempé, on ne pourra plus écrire dessus. On replace le tout dans la boîte. Donc là, elle était par ici. Et il y avait quelques feuilles. Hein. Il y avait quelques feuilles, on va essayer de replacer ça à peu près naturellement. Voilà qui est fait. Bon, bah, écoutez, il y a une seconde cache qui est également parue ce matin, qui est un petit peu plus loin. On va la tenter. Donc, pour avoir ce genre d'alerte là, les alertes FTF sur vos mails, il faut être premium. Donc tous ceux qui ne sont pas premium, je suis désolé, vous n'aurez pas moyen d'avoir des alertes de ce type. En tout cas pas à ma connaissance. Il faut être premium et après il y a un petit paramétrage à faire sur le compte. Il me semble que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, donc je vous mets une petite bulle là avec la vidéo pour paramétrer tout ça. Voilà, nous voici, j'avais envie de vous dire sur les lieux de la cache, mais pas tellement. On est encore à 300 mètres. J'ai eu un petit peu du mal, je suis tombé dans une zone pavillonnaire et au plus proche de la cache, je n'avais pas accès à l'espèce de forêt derrière qui me permet de trouver la cache. Donc du coup j'ai dû contourner un petit peu tout ça. Je crois que j'ai trouvé à peu près la manière d'accéder à la cache. Il faut suivre un petit rue en fait. Hein. J'ai l'impression que je vois la camionnette du poseur là-bas. Ah oui, qu'en est-il de cette cache? Quels sont les attributs, direz-vous? C'est une difficulté, déjà une cache traditionnelle, une difficulté 1,5, terrain 2. Et encore une micro. Eh ben on est déjà presque arrivé, hein, 34 mètres. Je suis en short, il y a plein d'orties, et j'ai des traces de passage là-dedans. Ne faites pas ça chez vous, prenez un pantalon quoi. Parce que là je suis en plein dans les orties, les ronces. Voilà. Je sais pas si c'est des framboises ça. Ça m'a l'air, hein. Bon, en tout cas, ils sont pas mûrs. Ok, il y a une photo spoiler, une espèce de construction en bois, enfin, ou alors une échelle cassée, quelque chose comme ça. On a notre rue qui est là, qui est d'ailleurs assez sympa. Ah, il y a une espèce de pont là. Mais c'est sympa quand même, c'est sympa. C'est tout rond, hein. Un petit pont, de l'eau qui coule. Ah, bon, et bien visiblement, il y a un géocacheur qui vient tout juste de trouver la cache. Limite j'aurais pu le croiser quoi. C'est Ch'tiluc, donc bravo à toi Ch'tiluc. On dirait des petites tomates. Enfin des tomates un peu chelou quand même. Hein. Je ne goûterai pas ça personnellement. Mais c'est bizarre, hein. J'ai jamais vu ça. J'ai regardé les autres caches de la série. Elles ont l'air d'être de l'autre côté du rue. Donc. Et bien on va reprendre le petit pont de tout à l'heure. On va passer de l'autre côté du rue, on va remonter toute la forêt. Et on va aller voir les espèces de constructions que j'ai vues là. Il semble avoir quelque chose d'abandonné, ça pourrait être ça. Quelle galère. Mais ça c'est de ma faute, je me suis pas mis du bon côté des caches. En fait je me serais mis du côté de la série. J'aurais été directement du bon côté.
Et j'aurais pas galéré comme ça à chercher un endroit pour me parquer. Comme disent nos amis belges, canadiens, je sais plus. Je crois que c'est canadien. Nous voici de retour sur le petit pont. Clac, clac, clac. Alors c'était par où cette bête là? Vous voyez ça là? Il me semble que c'est ce que j'ai vu de loin. Et c'est ce qui ressemble à la photo spoiler. Alors fallait le trouver, hein. Faut bien connaître les lieux quand même pour trouver ce genre de truc. Et donc a priori là-dedans, on aurait la cache. Je ne sais pas exactement ce que c'est. C'était pas du bois, c'était du métal hein, en fin de compte. Où est-ce qu'elle est cachée? C'est quoi ça? C'est de la terre ou c'est une pierre? Je sais pas trop ce que c'est. Mais c'est pas la cache. Non. Il n'y a rien. Ah, ça y est. Bien fait de regarder dans les trous. Il y a un truc suspect. Ah. Ouh. Je suis crevé. Hein, c'est. Donc logiquement, le FTF aurait déjà été fait par Stiluc. Et donc ce serait un second to find. Découvrons ça. C'est ça, Stiluc qui est passé à midi et demi. Ouais, ça fait une bonne heure. Donc je ne l'ai pas croisé honnêtement. Je ne l'ai pas croisé, il a été bien plus rapide que moi. Non, mais bon, après il faut être bon joueur. Hein. Ça a l'air d'être pas mal niveau étanchéité. Par contre, il faut bien refermer le bouchon. Pas évident à refermer ce bouchon d'ailleurs. Tac, 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 tac. Voilà. Bon bah écoutez, je me rends sur une troisième cache. C'est pas une nouvelle cache qui vient de sortir. Je pourrais pas faire de first to find. Mais je trouve que ce nombre de 3 caches est pas mal pour ce genre de format. Une cache c'est trop court, 2 c'est encore trop peu. 3 c'est pas mal. J'en profite pour vous faire le pitch que je voulais faire à la fin de la vidéo. Donc j'ai arrêté le geocaching pendant 1 an. Par où je vais repasser? Peut-être plus par là. Car je suis devenu papa d'un petit garçon de 9 mois. Donc voilà, ça me prend pas mal de temps, je vous cache pas. Et c'est la raison pour laquelle vous ne m'avez pas vu pendant tout ce temps. Je n'ai fait, pour ainsi dire, aucune cache depuis tout ce temps. Mais voilà, je compte reprendre un petit peu. Alors qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Écoutez, pour le moment, je suis parti pour faire des formats chasseurs de FTF. Parce que je me suis posé la question, si je dois garder, si je dois garder une seule chose de toutes mes vidéos, qu'est-ce que je garde? Eh bien, ce serait les chasseurs de FTF. Parce que d'une, il y a le petit frisson quand on reçoit les alertes et quand on part sur les caches. Donc ça me plaît bien. Ensuite, pas de prise de tête, c'est-à-dire c'est un peu de l'improvisation. Il n'y a pas de préparation en amont, hein, mis à part à la limite se préparer un petit sac de géocaching tout le temps. Et puis après au niveau du montage c'est hyper simple. Je prends les images, je fais quelques coupes et hop, c'est parti sur YouTube. Donc voilà, ce sera sûrement ce genre de format, des chasseurs de FTF. Et je comblerai certainement avec quelques caches du coin là, comme je m'apprête à faire, pour faire non pas un compte tout rond, mais voilà, un nombre de 3 caches. Ça me semble pas mal pour ce format. Voilà, assez de blabla, je vous dis à tout de suite sur le spot de la 3e cache. Donc ça y est, me voici arrivé sur le spot de la 3e cache. Alors celle-ci c'est une mystérie que j'ai résolue il y a fort longtemps. Je pourrais même pas vous dire, je me souviens même pas de l'énigme en elle-même. Mais c'est en plein centre-ville. Alors ça va pas être évident à trouver sans se faire griller, hein, j'ai envie de vous dire. Mais on va le tenter, hein, on verra bien. Hein. Bon, je vous dis que ce ne sera pas évident à trouver, parce qu'il y a du monde.
ça n'a pas l'air d'être des fakes, hein. Je me suis dit c'est peut-être une... Les grands classiques qui avaient caché ça derrière les gouttières. Ça pourrait être au niveau du banc. En dessous du banc notamment. Alors les mystéries, si vous ne savez pas ce que c'est des petites énigmes qu'on résout en général à la maison. Hein. Et une fois qu'on a tranquillement résolu l'énigme, ça nous donne des coordonnées, on se rend sur place et on cherche la cache. Donc en fait il y a un double plaisir, il y a le plaisir de résoudre l'énigme et puis il y a le plaisir de trouver la boîte. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est par là. Ça va être chaud. Hein. Ah non, 43 mètres, mais beaucoup trop loin. Ouais, mais écoutez, grosse déception, DNF sur cette cache. Il y a bien un spot que je pense, mais je peux pas le fouiller parce que j'ai une terrasse juste en face avec 6 ou 7 personnes en train de me regarder. Donc autant vous dire que c'est compliqué. Donc ce sera un DNF pour celle-là. Je pense que j'étais déjà venu la faire et je ne l'ai pas trouvé. Ça va être un peu juste pour faire une autre cache. Je vais devoir aller manger, parce qu'il est déjà 14 h, et aller chercher mon petit. Ceci est donc la fin de la vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. On se dit à très vite pour un nouvel épisode de Chasseurs de FTF. J'ai très hâte. Ciao!